Madame, monsieur, bonjour, merci d'être avec nous, il est 8h30. Élection générale 2010, bloc-notes de la campagne avec Jean-Luc Émile. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Yves, bonjour à tous. Les jours passent mais ne se ressemblent pas sur le terrain. Le paysage commence à être défiguré, les affichages sauvages, la guerre des oriflammes, les coups de pinceau à tort et à travers, le folklore demeure même si les politiciens ont promis une campagne plus moderne. Les habitants de Chebel organisent une rencontre ce soir pour dénoncer cette situation. C'est jusqu'ici, les rassemblements ont été plutôt calmes. Hier, la tension est montée de plusieurs crans à Flac. Le meeting de l'Alliance Parti Travailliste PMSD-MSM a été perturbé par des bagarres. 2 noms sont revenus, Ashraf Ramdine et Rosario Draboucan. Ex-gros bras Daniel Béchou, c'est quand le ministre évoquait son bilan qu'une voix se fait entendre sur la création d'un casino à Flac. Et là, tout s'emballe. Radio One y était, un document exclusif signé Oumerali. À 3 reprises, cet homme a provoqué un mouvement de foule jusqu'à ce que finalement la police l'évacue. Alors qu'Anil Béchou parlait au micro, il se moquait de lui. Cet homme a entre autres fait référence à l'ouverture d'un casino à Centre de Flac. Les partisans de l'Alliance de l'Avenir ont commencé à le réprimander, mais l'individu ne s'est pas arrêté. Alors, de gros bras sont intervenus, des gros bras qui jusque-là étaient dispersés dans la foule. Des dizaines de personnes prises dans la bagarre ont alors commencé à pousser, ce qui a effrayé les femmes présentes au meeting et qui étaient assises devant l'estrade. Et puis, le fauteur de trouble a été giflé par un de ses agents qui fait partie des Stand-by Teams. Souvenez-vous de cette déclaration, les Stand-by Teams sont là au cas où. Anil Béchou a dû interrompre son discours. Moi, j'ai un camarade, et un des camarades qui fait la guerre en eux-mêmes. Si la police est capable d'occuper. Sachez que cet incident s'est produit juste avant l'arrivée du Premier ministre. Sachez aussi que dans la circonscription numéro 9, la liste des 3 candidats de l'Alliance PTR-PMSD-MSM n'a pas été officialisée. Déjà, nous savons que tous ceux qui ont été élus là-bas en 2005 n'auront pas de ticket cette fois, et ce au détriment de candidats plus jeunes. En plus, il faut faire de la place pour le nouveau venu, le MSM. Et puis, Anil Béchou devrait se présenter sous les couleurs du Parti travailliste et non plus comme leader du MSD. En glanant les informations sur cette anicroche, certains nous ont fait comprendre qu'il ne serait pas à écarter que cet incident était prévu. L'idée étant de montrer à quel point on peut jouir du soutien populaire face à des attaques. Et pour cela, on utilise souvent dans les campagnes électorales les gros bras. Votre mot du jour ce matin, Claude Barra. Bonjour. Bonjour, oui Jean-Luc, bras est un mot d'origine latine. Dans le langage courant, c'est le nom du membre supérieur par opposition à la jambe. Mais strictement parlant, c'est la partie comprise entre l'épaule et le coude, donc au-dessus de l'avant-bras. Ce terme entre dans de nombreuses expressions. Un jeu qui s'appelle le bras de fer oppose 2 adversaires assis à une table. Le gagnant est celui qui fait plier le bras de l'autre. Baisser les bras veut dire renoncer à poursuivre une action et rester les bras croisés, attendre sans rien faire. Le bras droit d'une personne est son principal collaborateur. On qualifie de bras armé l'agent qui exécute les décisions d'une institution. Tomber à bras raccourcis sur quelqu'un signifie le frapper violemment. Et puis ceux qu'on appelle des gros bras sont des durs. Au départ, des gens forts physiquement qui n'ont peur de rien et à qui on peut faire appel pour veiller à la sécurité d'une personnalité. La désignation la plus neutre dans ce cas est celle qui s'applique aussi à des policiers, gardes du corps. Et dans les années 60, on disait familièrement gorille. Et hier, on a accueilli à bras ouverts les activistes du Parti travailliste à Flac. Revenons sur cette déclaration de Navin Ramgoulam tout de suite. C'est l'intérêt de toute la nation mauricienne qui m'a considéré. Vous n'avez pas un droit, vous n'avez pas un Premier ministre pour une section, une population. Vous êtes Premier ministre pour tout l'île Maurice. Vous connaissez depuis 2005, depuis vous me confiez sa destin, ça paye là en moi. Moi, je fais travail dans une équipe soudée, une équipe unie et plus important, dans stabilité. Si vous prenez la stabilité, vous n'avez pas faire pour dans le pays. Et quand même, vous connaissez dans l'équipe, vous n'avez pas 15 capitaines. Vous avez un capitaine dans l'équipe. Et MMM, les bureaux de ligne, deuxième capitaine. Et quand l'équipe, une bateau avec des capitaines qui a roulé, pour arriver à bon port.
Retour dans la capitale à présent. Hier soir, Plaine Verte a accueilli le meeting de lancement de la circonscription numéro 3. Des activistes gonflés à bloc, des intervenants qui ont tour à tour martelé que le score de 12-0 à Port-Louis est réalisable. Paul Béranger. 12-0 à Port-Louis. Qui fait avant tout parce qu'il s'appartit de l'électorat. Qui sincèrement, tu ne crois dans Ramgoulam, tu ne crois dans Bibidjan. Sincèrement, tu ne crois que Bibidjan vice-premier ministre. Jette la vie pour changer en 100 jours. Mais ça, parti l'électorat, qui ne fait autre gagner l'élection aujourd'hui, ça parti l'électorat là, puis emmerder qui tout le monde. L'énigme citadine pèse lourd sur la campagne de ces colistiers à Belle-Rose 4 bornes. Les sympathisants sont en colère. Trop de réunions annulées et toujours pas de troisième candidat confirmé. À la source 4 bornes, hier, les agents se sont fait entendre plutôt après l'annulation d'une réunion. Et Navin Ramgoulam craint pendant ce temps un vote sanction à Belle-Rose 4 bornes. Le Premier ministre est revenu sur sa déclaration faite à la presse dimanche à Port-Louis. À Ramastanen, il a affirmé hier qu'il n'a pris aucune décision concernant sa candidature. Le leader du PTR craint un vote contre le candidat qui remplacera Ramastanen, le numéro 18. Une décision finale ne va pas intervenir avant la fin de la semaine. L'IBA a rappelé ses consignes pour la campagne électorale. Les radios privées sont en première ligne de mire en ce qui concerne les appels téléphoniques. On demande aux radios d'équilibrer les appels, ne pas diffuser uniquement les critiques. Nous vous le disions la semaine dernière, les partis politiques donneront un coup de pied à l'accélérateur de leur campagne de com cette semaine. Et avec en toile de fond le Nomination Day le samedi, le PTR compte frapper fort avec ses affiches géantes et ses autobus peints en bleu, blanc, rouge. Au MMM dimanche, on a eu un aperçu de la campagne, un autocollant rond, couleur mauve, et puis j'aime avec un cœur. Ça ressemble étrangement à celui d'Obama. Le comité chargé de la communication promet également des surprises. Le père Grégoire affirme dans la presse ce matin que sa rencontre d'hier avec Navin Ramgoulam n'a pas été convaincante. Le programme du MMM se rapproche davantage de ce qu'il attend en cette période électorale. Et présentation ce matin des candidats de l'Alliance MMM Union Nationale MMSD au centre de conférence de Paille. Hier, les candidats ont été conviés à un briefing. Séance photo oblige, les consignes ont été claires. Éviter les vêtements blancs, pas tous absolument mauves. Libre choix aux candidats pour les saris ou les cravates. Certains ont déjà réalisé leur brushing et leur coloration. On termine avec cette révélation de Madone Delou ce week-end. Il était assis avec Steven Chignet quand celui-ci a écrit Soldat la lutte militant, chanson de ralliement des Mauves. Dimanche à Vacois, Madone Delou a même poussé la chansonnette pour montrer combien il a été impliqué dans l'écriture du texte. Écoutez. Voilà donc quand nos politiciens veulent s'inscrire à la Starac ou encore à la Nouvelle Star, ce sera donc ce soir. Et risque de gagner. Merci beaucoup Jean-Luc. Rendez-vous à 16h45 cet après-midi sur Radio One pour le journal de la campagne et à partir de 17h30 pour le plateau spécial élection 2010 avec vos questions. Radio One, la chaîne info.